Bonjour, bienvenue au Message Lumière. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour partager un petit peu avec toi sur l'Évangile d'aujourd'hui dans Saint Jean au chapitre 15, les versets 12 et 17. C'est dans la suite des évangiles que nous avons eus les derniers jours. Jésus nous redit son commandement. C'est son heure ultime, il va bientôt donner sa vie. Et qu'est-ce qu'il laisse comme message à ses disciples, à nous? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus t'a aimé, m'a aimé du plus grand amour. Et il ose nous demander de nous aimer les uns les autres, de ce même amour, de cet amour agapé. J'aime relire quelques extraits de l'homélie de notre pape Léon XIV dimanche lorsqu'il a inauguré son ministère. Quand il parle de l'Évangile où Jésus demande à Pierre « M'aimes-tu » ? Tu dois te souvenir que Jésus demande « M'aimes-tu » d'un amour agapé, d'un amour de Dieu, d'un amour comme le Père m'aime. Et Pierre répond « Je t'aime d'un amour d'amitié ». Mais Jésus va le conduire finalement à aimer de cet amour don total. Il dit, quand il s'adresse à Pierre, il utilise le verbe grec agapao, qui se réfère à l'amour que Dieu a pour nous, à son offrande sans réserve et sans calcul, différent que celui utilisé pour la réponse de Pierre, qui décrit plutôt l'amour de l'amitié que nous avons entre nous. Mais Jésus sait qu'on est capable, avec son esprit, d'aimer à sa manière. Et le pape a terminé son homélie en disant « Frères et sœurs, c'est l'heure de l'amour. La charité de Dieu qui fait de nous des frères est au cœur de l'Évangile. Et c'est ce qui va faire qu'on va devenir le vin d'unité pour l'humanité. Ensemble, comme un seul peuple, comme des frères, tous nous marchons vers Dieu et marchons vers Dieu et aimons-nous les uns les autres. » Je trouve que c'est vraiment beau comme message de notre Saint-Père en commençant son ministère. Il nous rappelle l'essentiel de l'Évangile. Et Jésus t'a choisi pour cela. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, il te redit son choix. C'est moi qui t'ai choisi. Je désire que tu portes du fruit à travers ton humble quotidien, ta vie ordinaire. Si tu es uni à moi, tu vas porter beaucoup de fruits. Et ça m'a touchée beaucoup. En voulant approfondir ce texte, je suis tombée sur un livre d'Adrienne von Speer, une grande théologienne qui commente cet évangile, l'évangile de Saint Jean. Et ce qui m'a touchée, c'est justement l'amour dont il veut qu'on s'aime. C'est vraiment le même amour qu'il a pour le Père. Et c'est précisément de ce même amour qu'il nous faut, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Il va nous rappeler que c'est un amour gratuit, désintéressé, durable, absolument immuable et permanent. Jésus, il aime dans quelque état que l'homme puisse se trouver, indépendamment de tout agrément ou désagrément, de la bonté, de la méchanceté, de la beauté ou de la laideur. Il faut que notre amour soit comme cela, comme celui de Jésus. Mais c'est un cheminement, hein, n'est-ce pas? Nous sommes en croissance. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a promis son esprit. C'est pour ça qu'il nous invite à être unis à lui, comme les sarments sur le sceptre de vigne. Et ça m'a touchée profondément. Je veux te rappeler un événement qui, moi, m'a marqué. C'est mon événement fondateur. Quand j'étais enfant, à 8 ans, on nous préparait à la première communion. Et pour cela, ils nous ont montré un extrait de la Passion de Jésus, d'après le père Raymond Pitton, les mystères du rosaire. Mais là, on est allé dans les mystères où Jésus donne sa vie
Et j'ai été tellement saisie quand je suis sortie de là. Je me rappelle comme si c'était hier, avoir dit à mes petites amies, « Mais Jésus, il m'a tellement aimée. Il a donné sa vie pour moi. Je veux donner ma vie pour lui. Je veux faire une sœur. » J'avais 8 ans. Mais cet amour de Jésus qui donne sa vie m'a saisie profondément. Et de savoir que je suis appelée à aimer du même amour, cela m'enthousiasme. Parce que le Seigneur, s'il nous le demande, s'il en a fait son commandement nouveau, c'est qu'il veut nous donner tout ce qu'il faut pour le vivre, pour être capable de le vivre et de le montrer aux autres. C'est à ce signe que tous comprendront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il ne nous demande pas de faire des exploits, d'avoir des talents extraordinaires. Apprendre à aimer. C'est toute une école, hein? Tu le sais comme moi. Et pourtant, c'est si simple d'aimer. Alors aujourd'hui, demandons à l'Esprit Saint de nous aider. Demandons au Seigneur cette force, cette docilité à l'Esprit qui est amour, pour qu'on puisse apprendre à aimer d'un amour toujours plus pur, détaché, joyeux, qui désire le bien de l'autre, pour l'autre, quel qu'il soit. Ainsi nous goûterons cette joie de Jésus. Et il a dit, « Je mettrai en vous ma joie et votre joie sera parfaite. » Je te la souhaite, cette joie. Puis prions les uns pour les autres, hein, pour relever ce défi que nous lance notre pape Léon XIV. Et ensemble, bâtissons la civilisation de l'amour. Bonne journée, à bientôt.